Jésus est vivant. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Puisque le Seigneur Jésus vit en toi, tu l'as reçu si réellement tu l'as reçu comme Seigneur Sauveur. Le vivant est en toi. Toi également tu es vivant. Kanisa yona nani ozali lomananga ozambe namuya nakoko kanisa yona nini ozali lomananga ozambe namuya Demo ya se bagumba benaka oh likolo Kolo penase egumba melakayo. Nul n'est comparable à toi. Mon côté akokani nayo. Nous voulons disparaître que tu nous parles. Pendant ce petit moment, nous voulons écouter ta parole. Ouvre l'entendement de chacun. Que ta parole crée en nous ce qui manque. Que ta parole transforme nos vies. Que ta parole bénisse nos foyers. Que ta parole nous amène au miracle. Dans le nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons vous saluer pendant, nous avons fait une absence de plus de 3 mois. 3 mois pendant lesquels de grandes choses se sont passées dans nos vies. Tout le monde sait que je suis allé en mission évangélique en Angola.
Pas pour vendre ni acheter. Pour prêcher la parole. Avant de partager avec nous, j'aimerais donner mon témoignage. Comment je survécu pendant l'accident de l'avion. Nous avons raté un crash. Et ça m'a donné beaucoup de révélations par la suite. Mais je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai reçu du Seigneur beaucoup de réponses. Pendant peut-être 20-30 minutes, je vais partager avec nous ce que Dieu nous a donné. En fait, nous avons pris l'avion à Bruxelles, à destination de Luanda en Angola. Ceux qui ne connaissent pas Luanda, c'est en Afrique. Nous sommes allés pour prêcher comme je l'ai dit. Je suis allé avec l'évangéliste Fifi qui est ma femme. Et notre bébé missionnaire. Nous étions à 3. Nous avons fait le parcours jusqu'à 20 minutes de l'Angola. Tout se passait très bien. Après, avant 20 minutes de l'atterrissage, on était là, assis, on était content parce qu'il ne restait que 20 minutes pour atterrir. Vous savez, quand ça reste 20 minutes pour descendre, chacun se prépare. L'autre va se parfumer, l'autre va brosser les dents parce que on se soigne pour être présentable. Pour être présentable. Il y a des gens même qui changent tous les habits. Peut-être vous avez voyagé, c'était l'hiver, avec les habits de l'hiver. Dans l'avion, là, ça sera le chaud. Il y a des gens qui changent de vêtements dans l'avion. C'était pendant ces mouvements-là. Tout d'un coup, il y a eu derrière notre siège un monsieur qui s'est donné la peine de s'occuper de nous. Après, nous avons compris que c'était quelqu'un que Dieu a envoyé. Parce que le bébé il avait ses pieds sur la chaise. Elle blaguait avec tout le monde, elle sautait dans l'avion. Et tout d'un coup, le monsieur qui était derrière nous a dit: vous ne pouvez pas faire asseoir l'enfant et le mettre la ceinture. Et vous-même aussi. Parce que je trouve que nous allons traverser une zone de turbulence. Voilà ce qui nous a sauvé la vie. On était nombreux dans l'avion. Mais il se préoccupe à nous autres, nous trois seulement. Nous avons écouté. J'ai fait asseoir le bébé. Elle ne voulait pas, je l'ai fait asseoir par force. Je l'ai mis la ceinture, moi-même et ma femme également. Et quelques secondes après, j'entends une voix, la voix du Saint-Esprit, qui me dit: bienvenue, prie. Tout simplement. Sans savoir pourquoi je devrais prier, parce que j'en ai l'habitude d'écouter la voix de Dieu et de faire ce qu'il me dit. Et je me suis mis à prier directement. J'ai prié, après je me suis mis à chanter. J'ai chanté.
comme à l'église. En haute voix. Ma femme m'a regardé. Elle n'a pas compris. Comment ce monsieur il chante comme ça dans l'avion, comme à l'église? Nicolo Nasse, Kumbame, Layo. Les gens me regardaient. Moi, je continuais à chanter. L'évangéliste Fifi a dit, je vais quand même l'accompagner dans la prière, mais je ne vais pas chanter à haute voix comme celui. C'est-à-dire qu'on était à deux en train de prier. Moi je chantais à haute voix, elle chantait dans son corps. Et c'est lui quelque part, nous allons déranger les gens. Oh, c'était le Saint-Esprit qui était en action. Parce que naturellement, je ne pouvais pas faire ça. Chanter à haute voix dans un avion, il y a plus ou moins 300 personnes. Et quelques secondes après, l'avion s'est mis à tomber comme une pierre. Donc, le roi de présenter le peuple, des fois, ça arrive lorsque vous avez des trous d'air, ça fait appui. Ça fait ouh, et puis ça ce n'est pas ça. L'avion tombait. À gauche, les gens criaient. Certaines personnes pleuraient. Nous avons déjà commencé à prier avant et nous avons tout simplement continué à prier. Le bébé criait, des salives partout. Papa, je chantais, je priais, je tenais la faille, elle voulait sortir. Je l'ai prise comme ça. Et on continue à prier. Et imaginez l'avion voyager comme ça. Et tout d'un coup, ça fait 3 fois. Et puis ça se saisit un peu. Deuxième fois, je ne sais pas si le pilote essayait de faire quelque chose. Et puis après, 3e fois, là on a vu, moi je ne croyais pas que j'allais mourir. Je me disais, même si l'avion entrait dans l'océan, je ne mourrais pas. Et 3e fois, et puis 4e fois, nous avons seulement senti comme un rebond. Vous voyez les avions de chasse, les avions de guerre, comment ça fait? Et ce mouvement-là, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui je me dis, ça c'était la main de Dieu qui nous a fait remonter. Et les 20 minutes là pour atterrir, c'était comme, je ne sais pas si nous avait pris des photos, c'est terrible. Lorsque nous sommes remontés, tout le monde était calme. Il y a seulement un pasteur qui priait en langue à haute voix. Moi et l'évangile Fifi, on priait également. Mais cette fois-là, je n'ai plus fait monter la voix. On attendait. Ça va faire encore quoi? Ça va exploser. Ça sera quoi? Ça va encore tomber. Ça sera quoi? On ne sait pas. On continue à prier.
Mais lorsque l'avion a fait ce mouvement-là pour remonter, c'est là où il y a eu des dégâts terribles. J'ai vu les gens devant moi assis, projetés jusqu'à la tête va cogner le plafond de l'avion. Vous voyez comment l'avion fait comme ça? Et on se disait c'est quoi ça? On a cogné quelque chose, on sait quoi, on ne sait pas. Les gens sautaient. Il y a eu des gens qui sont blessés, fracturés. Ils ont piqué des crises. Et tout d'un coup, quand je suis descendu, je me suis rendu compte si le bébé était toujours debout. On allait peut-être la chercher au devant de l'avion ou devant là-bas. Nous sommes descendus. Tokiti, on a atterri plutôt. Tokiti. Tout le monde voulait sauter de l'avion. Tout le monde debout voulait, parce qu'on se disait, ça va peut-être exploser, on ne sait pas, on ne sait pas. Tout le monde voulait se descendre. Le pilote disait, non, 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 calmez-vous, asseyez-vous. Personne ne voulait écouter. Personne. Et finalement, ils se sont dit, mais celui qui n'a pas de blessure, qui n'est pas fracturé, qui n'a pas eu de problème, peut sortir. Alors moi j'ai fouillé mon corps, je n'ai trouvé rien. Ma femme aussi n'avait rien. L'enfant, à part les larmes de l'enfant, on a pris nos valises pour sortir. Ma femme, elle avait son sac avec elle. Elle regarde partout, il n'y a plus de sac. Lorsque l'avion a fait comme ça, le sac est allé jusqu'à je sais où. On se met à chercher. On trouve des passeports français de gens sur notre chaise. C'est venu d'où, on ne sait pas. Donc c'était on appelle ça du mélu-mélo. Et elle a regardé là, elle a vu son sac, elle est allée prendre. L'unique question que j'ai posée, vérifie un peu s'il y a tout le passeport dedans. Et le carte de séjour. Oui, j'ai vu. Tout ce qui est perdu là, on sort, on sort. Bijoux, l'argent, on sort. On n'a plus. On avait seulement besoin de passer pour rentrer en Europe. Nous étions les derniers à sortir de l'avion. Les derniers à prendre nos bagages. Et là, dans l'aéroport, nous avons vu beaucoup de bagages qui tournaient là. Il n'y a pas de propriétaire. Soit fracturé, soit blessé, soit crise. Sur le tarmac, il y avait des ambulances, des pompiers. Ils ont pris les gens qui avaient des problèmes. Nous nous sommes sortis sans problème. C'est pourquoi nous nous sommes vus encore aujourd'hui. Je glorifie Dieu pour ça. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. La main de Dieu est capable de te faire sortir partout où le diable veut te mettre. L'avion tombe dans l'océan. Sa main fait remonter l'avion. Et ça descend calmement. Nous sommes sortis de l'avion. L'avion n'a plus repris de vol. C'était déjà endommagé, c'est resté là. Et je me suis encore posé la question. L'avion est atterri.
Comment c'est atterri? Et on vérifie après l'avion est endommagé. Mais le 20 minutes là, comment un avion endommagé peut voler 20 minutes jusqu'à en bas? Non, ça ce n'était pas un homme. C'était la main puissante de Dieu. Quand l'avion tombait, c'était déjà foutu. Mais si nous avons parcouru les 20 minutes là, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Je vous assure, c'est Dieu. Sinon, on ne pourrait plus se revoir. Sinon, je vis un avion Malaisie perdu, tout le monde est mort. Et puis 4 mois avant, il y a un autre avion Malaisie tombé dans l'eau, tout le monde est mort. Nous, c'était aussi le même cas, nous allions vers l'océan. Dieu n'a pas décidé que nous soyons morts. C'est pour que je vienne encore aujourd'hui te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsqu'il t'aime, quelles que soient les attaques de l'ennemi, tu es dans sa main. Et la Bible dit, personne ne peut te ravir. Les démons, les sorciers, les magiciens, lorsqu'on tombait, ils étaient très contents. Ils étaient peut-être en train de danser. Mais ce qu'ils ont oublié, que nous avons un rédempteur qui s'élève le dernier. Lorsqu'il s'élève, il confond les ennemis. Tu es peut-être en train de souffrir, mais tu n'as pas encore la mort. Tu ne vois pas encore la mort comme nous avons vu. Est-ce que tu marches? Parce que nous on allait non pas seulement vers la mort, vers notre tombeau aussi. Peut-être jusqu'aujourd'hui on allait nous dire, on cherche les corps, on ne voit pas. Ça va sortir, on ne voit pas. L'église continue à prier, l'église continue le deuil, l'église continue à pleurer, on attend le cercueil, le corps n'est pas là. Si Dieu ne permet pas que je sois mort, c'est pour que tu m'écoutes encore. Sinon il allait me laisser mourir. Tout d'un coup j'ai reçu quelque chose pour te donner. La prière par le Saint-Esprit. Il m'a dit prie. Mais il pouvait agir sans que je prie. Pourquoi seulement me dire prie? Pourquoi? Il pouvait agir de lui-même. La prière par le Saint-Esprit. Parce qu'au départ, il y a déjà une promesse que Dieu a donnée. Je garderai votre départ et votre arrivée. C'est dans la parole. Il a sa promesse, il a déjà donné. Mais pourquoi il me dit encore de prier? Il m'a déjà donné la promesse. Je garderai votre départ et votre arrivée. Mais pourquoi il me dit de prier? Tout d'un coup j'ai reçu beaucoup d'enseignements. Tu peux avoir des prophéties de Dieu. Tu peux avoir des promesses de Dieu. Mais la promesse, c'est différent de l'accomplissement de la promesse. Promesse et accomplissement. De la promesse à l'accomplissement, tu dois faire une et une seule chose: attendre l'accomplissement
dans la prière. Pas n'importe quelle prière. La prière par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit. La prière par le Saint-Esprit. J'ai reçu l'information de l'Esprit Saint. Bienvenue, prie. Tout simplement. Je n'ai pas prié de moi-même. J'ai prié poussé par le Saint-Esprit. Lorsque ta prière n'est pas conduit par le Saint-Esprit, c'est difficile d'avoir des résultats. Parce que nous avons des faiblesses. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit intercède lui-même pour nous par des soupirs inexprimables. Nous avons des fois des faiblesses pour prier. Mais lorsque nous prions par le Saint-Esprit, il nous aide dans notre faiblesse. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je veux simplement demander si vous êtes là. Romains chapitre 8. Verset 26, quelqu'un peut lire pour nous. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous avons de faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Écoutez. Mais l'Esprit lui-même intercède par l'Esprit. Le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. Continue. Et celui qui sonde les cœurs. Non. C'est lui qui sonde le cœur. Non, montrez à son habité. Connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui sonde le cœur. Dieu qui sonde le cœur. Il connaît la pensée de l'Esprit. Continue. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède au faveur. Parole du Seigneur. Amen. C'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur de saints. Ta vie, personnellement, tu as des promesses. Ton foyer, Dieu vous a donné des promesses. Dans ton église, il y a des promesses. Je multiplierai les membres de l'église. Je vous bénirai. Parmi vous, il y aura de grandes femmes d'affaires. Parmi vous, il y aura de grands hommes d'affaires. Parmi vous, il y aura des ministres de Dieu. Ça sera une grande église. Les foules viendront. Mais ça, ce sont des promesses. C'est la prière faite par le Saint-Esprit qui va t'amener jusqu'à l'accomplissement des promesses. Que ce soit sur ta vie personnelle, que ce soit sur ton foyer, sur ton église, dans tous les domaines de ta vie. Tu dois prier. Est-ce que vous êtes là? Beaucoup de gens, nous prions souvent pas par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te conduit dans la prière, tu prieras en tout temps. Tu es en train de préparer la nourriture, tu pries. Tu es en train de faire la lessive, tu pries.
Tu es en train de conduire ta voiture. Tu pries. Prie, la Bible dit priez en tout temps par le Saint-Esprit. Quelque part la Bible dit encore priez sans cesse la pensée de Dieu et que nous puissions prier sans cesse. Si le Saint-Esprit me conduit à la prière, le Saint-Esprit est Dieu. Je prierai sans cesse. Telle est la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu me conduira dans une prière, conformément à la pensée de Dieu. Je n'aurai pas une vie de prière, mais j'aurai plutôt une vie dans la prière. Je n'aurai pas une vie de prière. Je me répète. J'aurai plutôt toute une vie dans la prière. Même si je dors, mon esprit ne dormira pas. Sera en communication avec le Saint-Esprit. Et je serai même en train de prier même si je dors. C'est toi qui dors. Mais le Saint-Esprit ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il priera avec toi toujours. Si tu as l'habitude de prier par le Saint-Esprit, même si tu dors, le Saint-Esprit continuera à prier avec toi. C'est moi je me fais comprendre. C'est pourquoi nous voyons souvent tu dors. Il y a des gens qui viennent t'attaquer. Premièrement, tu le vois. Tu le vois par le Saint-Esprit. Deuxièmement, tu réagis, ton esprit réagit en prière pendant que tu dors même. Ils étaient venus à 8 ans. Et moi j'ai dit le feu de Dieu. Et je vis le feu de sang le consumer. Et ils ont fui. Et puis je me suis réveillé. Mais c'est pas toi qui prie. C'est le Saint-Esprit qui utilise ton esprit d'homme dans cette prière. Romains chapitre 8 nous dit le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous les hommes, nous avons de faiblesse. Nous sommes limités pour prier sans cesse, pour prier en tout temps. De nous-mêmes, ce n'est pas possible. Est-ce que vous m'écoutez? Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener dans cette dimension-là. C'est pourquoi Jésus-Christ, après son baptême chez Jean-Baptiste, il a reçu le Saint-Esprit, venu en forme de colombe, rempli du Saint-Esprit. Tout de suite après, la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'a amené où? Dans le désert. Pour faire quoi? Pour prier. Avant même le début de son ministère. Avant même que les prophéties que l'Ancien Testament, les prophètes ont donné à tout son compte puissent s'accomplir. Le Saint-Esprit a rempli le Seigneur Jésus et l'amène directement dans la prière. Si l'Esprit te remplit, il te conduit. Il te conduira d'abord dans la prière. Mais nous ne pouvons pas seulement laisser l'Esprit nous conduire dans la prière. Pas seulement la prière. Le Saint-Esprit doit nous conduire dans tous les domaines de nos vies. Je dis dans tous les domaines de nos vies. Dans ton foyer, dans tes finances, ton travail, ta maison, tes projets, tes études, ton ministère, tout. Si tu es modérateur, dans ta modération, si tu es chantre, dans ton travail de chanter, tout ce que tu fais, tu es intercesseur. Dans ta prière, tu es modérateur, tu es interprète, tu es prédicateur. Il faut que l'Esprit
également dans la prière. Généralement, si tu vois quelqu'un qui ne vit pas une vie conduite par le Saint-Esprit, c'est difficile de vivre la prière conduite par le Saint-Esprit. Je ne pense pas que quelqu'un peut mettre de côté le Saint-Esprit toute sa vie. Toute sa vie, il est connu comme il veut. Mais de respecter le Saint-Esprit seulement dans la prière, non. Parce que beaucoup de prières que nous faisons dans les églises, soit poussées par la chair, ou soit poussées par le diable même. Est-ce que vous êtes là? Une prière peut être charnelle. La chair te pousse à prier. Une prière peut être diabolique même. Tu commences à prier. Le poussé par le diable. Que ça soit en français ou en lingala. Ça peut aussi être charnel. Que ça soit avec l'intelligence. Que ça soit en langue. Poussé par le démon. Le Saint-Esprit peut te conduire dans la prière, en langue. Le diable également. Oui ou non? Oh. Oui ou non? Qu'est-ce que vous pensez? Toutes les prières en langue qui se font, c'est le Saint-Esprit toujours? Non. Il y a des prières en langue poussées par les démons. Le Saint-Esprit nous donne la dimension de parler en langue, mais les démons aussi le font. Vous le savez oui ou non? Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de prier que toi qui m'écoutes là, tu sois l'instrument du Saint-Esprit dans la prière. C'est ça ma prière pour toi. Que tu sois instrument du Saint-Esprit dans la prière. Amen. Soyez la vie sauve. Moi